Et à notre premier débat, le ministre de l'Intérieur qui souhaite donc dissoudre plusieurs associations, en particulier le collectif contre l'islamophobie en France, le CCIF et l'ONG Baraka City. Cela devrait être décidé demain en Conseil des ministres. Ce sera une dissolution administrative. Selon vous, la dissolution de Baraka City et du CCIF est-elle justifiée? Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. Pour l'instant, c'est un grand oui. On passe de 65 en quelques minutes et vous êtes nombreux à voter, de 65 à 92% de oui, de réponses positives. Alors, selon le ministre de l'Intérieur, plusieurs éléments montrent que le CCIF est une association ennemie de la République. Ce sont les mots de Gérald Darmanin. Selon lui, le CCIF serait à l'origine de la fatwa lancée par des parents d'élèves contre l'enseignant Samuel Paty. La dissolution de ces deux associations, donc CCIF et Baraka City, est-elle justifiée? 0826 300 300, c'est le débat des vraies voix et c'est le duel. C'est l'heure du duel. Et le duel, on accueille Yves qui nous appelle de Paris. Bonsoir Yves. Oui, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Yves, vous allez débattre donc avec nos vraies voix et c'est Yael Mellul qui va vous répondre en premier. Faut-il dissoudre, mon cher Yves, ces deux associations, donc deux dans le collimateur de la place Beauvau, le CCIF et Baraka City? Yves. Moi, je pense qu'il ne faut pas dissoudre les associations parce que c'est pas pour autant qu'on va dissoudre leurs idées, ni leurs partisans, ni qui que ce soit. On va les mettre au contraire dans une forme de victimisation et ça, ils adorent. On va en faire des martyrs, on va les mettre dans la clandestinité, donc on ne pourra plus du tout accompagner tous ces gens qui sont entre deux voies, entre la voie de la République puis une autre voie qui n'est pas celle de la République. Moi, je pense qu'il faut plutôt utiliser les lois pour les même par la contrainte, les forcer à épouser, si je puis dire, la ligne de la République. Les contraindre à respecter la vie de la nation, l'unité de la nation. Et s'il y a des membres parmi eux qui sont des belligérants, s'il y en a qui appellent au meurtre ou à l'assassination ou je ne sais quoi, il faut les isoler et puis il y a des lois pour ça. Et voilà. Mais l'association en tant que telle, il ne faut surtout pas, à mon avis, la dissoudre. Bon, alors c'est votre avis évidemment Yves, on va en débattre avec nos vraies voix et je vais laisser Yael Mellul vous répondre. Vous entendez ce que nous dit Yves, il ne faut pas dissoudre, en tout cas il parlait du CCIF en particulier, de Baraka City aussi, il ne faut pas le dissoudre, il faut plutôt les contrôler, les contraindre, on va les martyriser. Alors c'est vrai qu'il y a un risque évident de victimisation, enfin je dirais, c'est un registre dans lequel ils adorent se plonger, que ce soit le CCIF ou Baraka City, mais là, il y a quand même un cap qui a été passé qui est d'une gravité exceptionnelle et il faut répondre avec la même radicalité. Si on considère que il y a eu provocation à la violence envers une personne et c'est manifestement, enfin, on connaît pas exactement les échanges qu'il y a pu avoir entre le CCIF et le parent d'élève. Voilà, et le parent d'élève. Mais si on considère qu'effectivement il y a eu concertation, qu'il y a eu provocation, qu'il y a eu incitation, oui, on est en plein dans l'application, et c'est l'application de la loi. Le Conseil des ministres peut tout à fait dissoudre demain matin pour cette raison-là, cette association. Et ce sera pas, j'ai envie de dire, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le CCIF, c'est pas la première fois qui se démarre comme ça. On se souvient, il faut le rappeler, c'est important, on se souvient que le patron du CCIF, après les meurtres de Mera à Toulouse, a quand même écrit dans un tweet, voilà, fin des tweets sur Toulouse pour moi, on a des vrais problèmes qui nous attendent. Alors à l'époque, on se souvient aussi que le CCIF n'a jamais condamné les discours d'imams intégristes, et Dieu sait qu'il y en a foison sur les réseaux sociaux. On se souvient également que le CCF n'a jamais condamné de manière extrêmement explicite les attentats Charlie, y compris maintenant, alors qu'il y a le procès. On rappelle aussi que pour le CCIF, et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Coquerel, parce que Coquerel se fait un peu le porte-voix de cet organisme, qu'il y a un racisme d'État, une islamophobie d'État, voilà, et que tout ça, à un moment donné, il faut stopper.
Voilà, il faut stopper ce phénomène-là. Il faut l'arrêter net. Alors Voilà. vous parliez justement du tweet de Marwan Mohamed, c'était l'ancien directeur du CCIF. Figurez-vous qu'il a réagi à l'éventuelle dissolution administrative de l'association, peut-être demain au Conseil des ministres. Écoutez ce que dit donc l'ancien directeur du CCIF, Marwan Mohamed. Écoutez. Le CCIF bénéficie du statut spécial consultatif auprès de l'ONU, est régulièrement consulté par la CNCDH en France, a des relations de travail avec le défenseur des droits. Donc vraiment, il y a ce décalage total en fait entre la respectabilité du CCIF au niveau international, son utilité et le tableau qui en est dressé sur le plan politique, sur une base juridique comme factuelle. Ça va être très compliqué de dissoudre une association dont le principal travail, c'est de faire valoir des droits et de préserver en fait des libertés fondamentales de nos concitoyens musulmans. Voilà, Philippe Bilger, donc très difficile de dissoudre cette association. Puis il évoque évidemment la crédibilité. Vous l'avez entendu, tout l'argumentaire sur la crédibilité du CCIF. Alors d'abord, je félicite Yves. En cette période, il n'est pas facile d'avoir ce que j'appellerais le courage de la modération. Notre auditeur Yves. Et je le dis d'autant plus volontiers que je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Parce que dans cette période, la dissolution administrative de cette association me paraît presque le minimum. Ouais. Alors, administrative, j'entends bien, et on pourrait trouver de quoi nourrir, me semble-t-il, une procédure pour ça. Alors, est-ce qu'elle ira au bout? Je n'en sais rien. On connaît les difficultés administratives pour empêcher une association qui pourtant équitablement et justement devrait l'être. Et moi, je crois que c'est le gouvernement et Gérald Darmanin ne pouvaient pas faire autre chose aujourd'hui, et c'est pas uniquement de la communication, que de proposer cela au Conseil des ministres. Alors, Michel Pouzol. Oui, moi je pense d'accord avec Philippe Bilger ou pas tout à fait. Moi je pense qu'il y a deux cas de figure. Soit ces associations ont enfreint la loi et elle est claire sur ces sujets-là, et donc c'est une affaire qui doit aller en justice, ouais. Clairement, et là la justice décidera des suites à donner, y compris pourquoi pas de la dissolution des associations. Mais je crois que c'est ça la force de la République, c'est la justice. Moi je vais vous dire ce que je pense, c'est que depuis hier, Monsieur Darmanin joue les gros bras, voilà. Il joue les gros bras, donc il dit vous allez voir ce que vous allez voir. On va virer 250 étrangers qui sont dans nos prisons. Alors sur les 250 étrangers, c'était dans les tuyaux avant l'attentat. Mais là aujourd'hui, c'est ce truc-là qu'on va faire. Et moi, je vais vous dire une chose. Si le CCIF a participé de près ou de loin à ce qui s'est passé là, effectivement, il faut aller au bout, et les procédures sont là pour aller au bout. Mais c'est une procédure. Oui, mais excusez-moi, pour l'instant, oui, mais une procédure administrative, excusez-moi, quand on parle d'un attentat, d'un enseignant égorgé dans la rue, on répond pas par une procédure administrative dans le pays. Pourquoi? Parce qu'on a une justice indépendante qui est là pour ça, on a des lois, et moi j'ai été parlementaire, je sais ce que ça veut dire de voter des lois dans un parlement, et je sais ce que c'est que la justice administrative et la justice indépendante. C'est pas tout à fait la même chose, ça veut pas tout à fait dire le même état de droit. Donc moi je suis, si on est dans ce cas-là, laissez-moi finir, je vous ai pas interrompu, si on est dans cet état de droit, on finit par ce truc-là sur la justice. Deuxièmement, moi je vous le dis ici, c'est d'autres faits qui sont reprochés à ces associations-là, je vous pose la question, pourquoi ne l'a-t-on pas fait avant, et là de manière administrative. Excusez-moi. C'est quand on le fait, on dit pourquoi on l'a pas fait avant. Non, mais voilà, on le fait maintenant. Excusez-moi, soit ils étaient hors de la loi avant et on pouvait le faire de manière administrative, soit c'est les événements qui se sont passés là et qui conduisent à cette décision-là, et là c'est une décision de justice, ça peut pas être une décision d'un politique qui veut se redonner de l'élégance sur le dos des musulmans. Parce que là on rentre dans quelque chose qui est discriminant si on ne le fait pas par la justice. Mais vous avez entendu ce qu'on dit sur le CCIF ou pas? Moi j'entends ce que vous dites. J'entends ce que vous dites. Votre parole n'est pas une parole d'évangile, je dirais. On va laisser parler Yael. C'est pas une parole d'évangile, ce sont des faits. Je me souviens. Allez-y Yael. Attendez Yael, juste avant je rappelle à Michel Pouzol qu'évidemment il y aura une dissolution administrative demain, mais que le CCIF a le pouvoir de saisir le Conseil d'État. Ce sont des conditions légales à remplir. C'est pas n'importe comment. On a encore du temps là. Oui, on a du temps. Alors Michel, là, pardon, il y a eu 2 secondes. Allez-y Philippe Bilger. Là où vous avez raison Michel, mais c'est une perversion française qui existe dans d'autres domaines. Ce qui est nécessaire aujourd'hui, on aurait dû le faire hier. Je vous rejoins totalement. Et deuxième élément, je vous trouve très sévère, voire injuste, quand vous dites que Darmanin joue les gros bras. Parce que face à l'assassinat qui a eu lieu vendredi, et il avait commencé à mettre un peu d'autorité dans cet État si peu régalien, je trouve, alors c'est mon point de vue, vous
avez tout à fait le droit. Je trouve que Grosbras, c'est un peu mépris. Alors moi Yael, pour répondre à Michel Pouzol. moi je trouve que Darmanin, il est exceptionnel pour le coup. Et pour Dieu sait que je l'ai jamais félicité auparavant pour les raisons qu'on connaît. Mais là, je veux dire, les réponses sont à la mesure de la gravité de ce qui s'est passé. Je voudrais aussi parler de Baraka City, parce qu'il n'y a pas que CCI, Oui. la Baraka City aussi. Il y a Baraka City aussi. Pour moi, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier qu'en juin dernier, quand il y a eu la manifestation contre les violences policières, dans laquelle il y a tout ce petit monde, il y a des salles juives qui ont été entendues. D'accord ? Et c'était pas la première fois non plus, puisqu'on les avait déjà entendus en juillet 2014. En juillet 2014, c'était quoi ? C'était une manifestation contre l'État d'Israël. Pour Gaza, pro-Hamas. Et qui c'est qui était dans cette manifestation ? C'était Baraka City et c'était le CCIF. Et effectivement, vous avez raison. Pourquoi à ce moment-là, quand on a entendu des morts aux Juifs dans Paris, pourquoi à ce moment-là, on les a pas dissous de ces associations ? Dans le micro, Yael, dans le micro. Pourquoi on les a pas dissous de ces associations à l'époque ? Ça, c'est la vraie question. Voilà. La question, c'est pas pourquoi on les dissout maintenant. Là, je peux vous répondre par une règle démocratique. Je peux vous répondre dans une règle démocratique. Dans une manifestation, vous êtes incapable de savoir qui a crié telle ou telle chose. Excusez-moi, je manifeste depuis. Ben oui, vous ne voulez peut-être pas l'entendre, mais c'est la réalité. Ah d'accord, donc on peut dire mort aux Juifs, on va dire allez, c'est n'importe qui et personne n'est responsable. Moi, je ne suis pas allé manifester pour pas entendre ce genre de choses. Donc on dissout la responsabilité, mais non, d'accord ? non, sauf que vous ne pouvez pas choisir au hasard qui a dit et dissoudre. C'est pas comme ça que ça se passe en démocratie. Excusez-moi. Dont j'oublie le nom à chaque fois. Si vous remettez en cause la démocratie, c'est tout le monde paiera à l'arrivée, tout le monde, y compris ceux qui sont pour le moment, victimes celui qui de paye, c'est celui qui a eu la tête coupée, d'accord ? Puis personne d'autre, pour le moment. Je pense que l'histoire, vous devriez la relire vous aussi un petit peu de temps en temps. Je pense que vous vous égarez, honnêtement. Sur la démocratie. J'aime pas du tout le ton que vous utilisez. Mais j'aime pas du tout le ton que vous utilisez. Allez, pour finir, parce que là, vous insultez mon intelligence et j'aime pas ça. J'aime pas le ton que vous utilisez non plus avec moi. Le type de Baraka City, c'est un type qui s'affiche antisioniste. C'est un type qui s'affiche pro-Hamas. Le Hamas, c'est quoi ? C'est une organisation terroriste, d'accord, qui a pour principe d'avoir comme valeur se donner la mort davantage que vivre. Oui, donc mais sachant Yael, ça, vous ne pouvez pas mettre sur le même plan le politique et l'odieux. Je veux dire, à la limite, une association... Mais pourquoi on les dissout aujourd'hui, ces associations ? Pourquoi on les dissout aujourd'hui ? Dans le micro, Yael, dans le micro. C'est pour les mêmes raisons que celles qu'on aurait dû les dissoudre il y a 4 ans. Non. C'est pour cette idéologie-là qu'on les dissout. On peut dire que... Nous ne sommes pas d'accord, c'est que je pense que c'est justement... C'est pour autre chose. Voilà. Ça peut être totalement pour autre chose, et j'en suis ravi en ce qui me concerne. C'est pour diffuser une haine religieuse qui a abouti à un assassinat. Ça n'est pas et mort aux Juifs, c'est pas une haine religieuse. Mais si, non, mais je veux dire on peut être contre l'État d'Israël et n'être pas ça n'a rien à voir d'être contre l'État d'Israël. Je ne parle pas d'être contre l'État d'Israël. Je parle d'être pro-Hamas. Allez, voilà. Et ça, c'est Baraka City qui l'affiche, oui, mais qui l'assume, moi, qui je le suis revendique. aux antipodes du Hamas, mais je n'irai pas interdire quelqu'un qui y est pour. Ah bon ? Mais non, mais enfin, on est une organisation terroriste. Attendez. Moi, je ne le suis pas, Yael, mais on reste... C'est une organisation terroriste. Bon, allez, on ne va pas faire le débat sur le Hamas, on a bien compris. Mais je suis d'accord, Yael, je suis d'accord. City, donc c'est important. Je suis d'accord. Voilà, c'est important. Je suis d'accord. La dissolution, donc, demain, va être très certainement donc actée, par décret administratif. Et évidemment, c'est ce que je disais à Michel Pouzol, et le patron du CCIF et de Baraka City ont le pouvoir de saisir le Conseil d'État. C'est très certainement ce qu'ils vont faire. Je leur souhaite bon courage. Et après, évidemment, ce sera la justice qui actera la dissolution ou pas dans plusieurs mois, parce que la justice est longue. La justice administrative. On va poursuivre les débats dans quelques instants. Merci à Yves, merci Yves de Paris d'avoir débattu avec nous. Il a cherché à être modéré. Et ben voilà, on va poursuivre donc avec le couvre-feu. Tiens, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé du couvre-feu, instauré depuis vendredi dernier dans 9 métropoles soumises à un couvre-feu. On a entendu beaucoup de choses et lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, étouffement, isolement, impact sur le moral. Il n'y a plus d'apéro, tiens, j'ai lu ça aussi. Il n'y a plus d'apéro à cause du couvre-feu. Comprenez-vous ceux qui se plaignent du couvre-feu ? C'est le deuxième débat des vraies voix, 0826 300 300. Là encore, j'attends vos réactions. Tiens, racontez-moi comment vous vivez le couvre-feu si vous êtes dans les villes concernées. Je vous dis à tout de suite.